Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, dans l'actualité, j'ai vu passer Jason Lee, le blogueur, le responsable CEO, le responsable en chef de Unlock, Hollywood Unlock, donc qui est la plateforme de toutes les gossips du côté américain. Il a déclaré un peu la guerre. Pas avec n'importe qui, la guerre avec votre reine. Vous avez votre reine à vous, celle que vous êtes en admiration, votre reine Beyoncé. Et là, j'étais comme, oh, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas vu tout le monde qui ont essayé de faire quoi que ce soit contre elle, comment ça s'est retourné contre eux. Comment il ose vouloir la menacer? Comme, qui ose menacer Beyoncé? Personne, là. Dans l'industrie, ils le savent, là. Tu menaces Beyoncé, c'est terminé pour toi. Là, on y va en détail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jason Lee, il se sent en 2024 qui veut expose Beyoncé, la reine? Comment ose-t-il vouloir exposer la reine, votre reine? Correction, on y va. Donc voilà, on explique. J'ai regardé un petit peu dans les détails qu'est-ce qui arrive. Moi, je vois plus ça comme une sorte de petit ego mal placé. Une petite guerre d'ego, ou sinon, des fois, vous savez, on le voit aussi comme une leçon qu'on peut en retenir face à Jason Lee. Donc lui, Jason Lee, qu'est-ce qu'il explique? Euh, il est dans son ego, il est froissé, il est déçu parce qu'il a vraiment, il aime beaucoup Beyoncé en tant que tel. On peut comprendre que lors de sa tournée, il a mis beaucoup d'argent, il a investi, comme il a montré beaucoup son support, ni dans sa plateforme qu'il a, il parle beaucoup en bien d'elle. Et lorsque elle a eu son film, la grande première de son film, Renaissance, de son show qu'elle a fait en film, elle a donné des invitations à certaines personnalités. Dans ses amis, elle a mis la liste de ceux qu'elle comprend comme ses amis. Elle les a mis dans la liste de grandes premières. Et lui, je pense qu'il s'attendait aussi à être inclus parce que pour lui, c'est pas un secret pour personne qu'il aime beaucoup Beyoncé, donc il s'attendait elle lui envoie comme étant un média un petit clin d'œil. Mais Beyoncé ne le considère pas et ça, c'est la leçon de la vie. C'est pas parce que tu fais autant de gestes, autant d'actions pour quelqu'un que la personne va te considérer. Donc, la personne n'a pas à te considérer parce que tu as investi en elle. Tu as investi parce que ça te tentait d'investir. Et c'est tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ont des attentes démesurées envers des autres personnes. On peut juste avoir des attentes envers soi-même. On ne peut pas avoir des attentes envers qui que ce soit. Même si tu vas trouver que tu as peut-être investi dans la relation plus que l'autre personne, tout ce que tu peux faire, c'est remettre en compte. Tu dis que si tu sens que ton ego a pris un coup, c'est peut-être que tu as juste investi dans le mauvais côté. Donc, aussi simple que ça. Et sur le coup, on peut comprendre que c'est pas une vraie guerre qu'il a faite avec elle. Je pense pas que c'est une vraie guerre. Parce qu'il a même été un peu. Il a fait un peu de l'ironie, de l'autodérision en disant que il y a une seule façon que je fais plus de guerre avec elle si Kelly Rowland accepte son entrevue, de faire une entrevue avec lui. Si Kelly Rowland accepte de faire une entrevue avec lui, il va pas exposer Beyoncé. On peut comprendre qu'il est pas trop sérieux, non? On peut comprendre qu'il est vraiment. C'est pas une vraie guerre, c'est juste que oui, peut-être qu'il s'est senti un petit peu vexé de réaliser qu'il n'était pas aussi apprécié par quelqu'un qui l'aimait. Mais c'est la part des, ça fait partie de la loi de la vie. Mais moi, je me dirais, dans l'ironie en Iran, en allant dans tout ça, il aurait dû demander pourquoi il ne demande pas à Solange de venir. Je pense que Kelly aurait été trop gentille elle serait trop gentille pour venir dans l'entrevue. Faites Solange venir, la petite sœur de Beyoncé, celle qui était dans l'ascenseur et puis qui a boxé Jay-Z. Faites elle venir dans son entrevue pour régler son compte avec lui. Donc Kelly va être trop gentille de toute façon. Mais bref, on peut comprendre que quand j'ai vu cette petite ligne-là, j'ai vraiment pris de façon humoristique et j'ai pas pris de façon plus que ça. Mais j'en ai profité de parler de ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de cas, dans le côté relationnel, des fois, il y a beaucoup de gens qui se créent des attentes envers d'autres personnes. Et puis, vous savez, souvent, dans le côté relationnel, la déception se fait de les attentes qu'on s'est fait. Donc, vous allez sentir que
dans votre phase à vous, vous sentez que vous avez investi en cette personne ou moi j'ai fait ça, la personne me doit ça. Mais personne ne nous doit rien du tout. Donc, la même façon que pour Beyoncé, elle a mis la liste du monde qu'elle considère, c'est tout. Si t'es pas dans sa liste, t'es pas dans sa liste. Peu importe que tu as investi 4 000 $ ou que tu as investi 10 000. Même, il y a des gens là, depuis le temps qu'elle fait des spectacles, des shows, il y a du monde qui sont rendus qui ont investi presque 10 000 ou 20 000 $ là, pour elle, pour l'artiste. Donc, et puis, elle connaît même pas leur nom. Donc, juste pour vous dire. Donc, ça veut dire que non. Donc, elle vous doit pas. C'est pas parce que vous investissez en quelqu'un, dans le projet de quelqu'un, dans l'entreprise de quelqu'un, que la personne vous doit quoi que ce soit. Donc, aussi simple que ça. De la même façon que certaines personnes vont se dire j'ai acheté un petit pot, quelqu'un qui vend, par exemple, qui vendrait des épices. Je t'ai acheté un pot d'épices, mais tu me dois loyauté jusqu'à vie. Non. T'as acheté ton pot, tu t'es servi de ton pot, de ton épice. Si t'en avais aussi besoin, c'est bien beau, tu l'as acheté. Je te remercie, mais t'es pas dans mon cercle privé. Donc, c'est aussi simple que ça, comme la loi de la vie, tout simplement. Mais j'ai trouvé le petit cas de Jason Lee très... Je le prends en vrai de façon très léger. Je pense pas que c'est plus que ça. C'est pas un WC, c'est pas une bataille. Et je pense que il s'est tout de suite rattrapé parce qu'il sait que ça aurait été très... Beyoncé, dans les célébrités, c'est le point très sensible. Ça veut dire que tu ne peux pas parler en mal de cet artiste. Tu peux parler en mal de tous les artistes, mais il faut faire attention à Beyoncé parce qu'on peut savoir toutes les personnes, on peut voir la liste de toutes les personnes qui ont eu une confrontation directe ou indirecte avec Beyoncé. Ils se sont fait très rapidement muter, blacklistés, blackmail-listés dans l'industrie. Donc, tu ne joues pas dans ce terrain. Je pense qu'on peut dire où ce qu'elle est rendue, Beyoncé. Elle a fait ce qu'elle devait faire donc, du côté visible et invisible. Ceux qui sont spirituels, le côté invisible, vous voyez la référence. Donc, elle a fait son devoir, elle a fait ce qu'elle devait faire pour avoir ses protections. Et donc, ça ne peut pas, il n'y a rien qui peut venir l'empêcher d'être où ce qu'elle doit être au moment qu'elle est. Et tant qu'elle fait ses devoirs qu'elle fait, elle verse où ce qu'elle doit verser. Donc, il n'y a personne qui viendrait directement comme ça s'attaquer à elle. Et même Jason Lee qui vient nommer son nom, il a fait des grands titres comme si je suis en colère contre Beyoncé, mais Kelly Rowland, si elle vient dans mon prochaine entrevue, c'est une petite publicité qui s'est faite. Ça s'appelle vraiment juste de créer un petit effet buzz, mais inoffensif. Il n'a pas fait un effet buzz pour faire plus. C'est sûr que oui, dans les grands titres, en disant ça, ça va faire jaser. Le monde va tout de suite se dire « Oh my God, il veut vraiment s'en prendre à Beyoncé. » Mais j'ai trouvé drôle dans les commentaires, la première chose, j'ai vu beaucoup de monde écrire Rest in peace, Jason. Tu sais, c'est comme, il va bientôt disparaître, là. Il ose vouloir dire qu'il va, il va exposer Beyoncé. Il n'y a personne qui expose Beyoncé dans l'industrie. Et cette personne a une force encore plus forte et du côté invisible qu'elle. Mais actuellement, dans l'industrie, il y en a personne qui ose le faire. Et ceux qui ont osé le faire, on les a rapidement mis dans le silence. Donc, on le sait. Mais sinon, c'est ça. J'en ai profité de cette nouvelle-là pour nous rappeler que de ne pas équivaloir les actions qu'on fait dans la vie de quelqu'un que la personne va nous placer de la même façon. Des fois, nous, on va considérer quelqu'un comme notre ami, mais la personne n'a pas la même considération. Donc, il ne faut pas non plus créer des attentes à cause que moi, j'ai fait ci, comme lui, donc il donnait comme fait, il investit dans ça, et puis s'il sent pas considéré par elle, pas pris en considération, mais ça, c'est ton ego qui parle, parce qu'elle t'a rien demandé. Elle fait le concert, tu décides d'investir, même si tu déciderais de lui donner 100 000 $. Merci, c'est beau, mais elle ne te doit rien, là. Elle ne te doit pas l'amitié. Elles ne vont pas son amitié. Donc, voilà. C'était la petite nouvelle cocasse que j'ai vue passer. Et jusqu'aux dernières nouvelles, je dis que Jason Lee le prend. Ça semble être la rigolade, ça semble être à la blague. C'est à voir. Mais je pense pas que Jason Lee est prêt à sacrifier son entreprise, à sacrifier peut-être même sa vie pour aller vraiment dans le combat avec Beyoncé. Je pense qu'il est vraiment... Il est là, il fait ses petits placements de produits, il fait ses trucs et c'est tout. Donc, sinon, on y va sur ce. C'était la petite nouvelle de tout. Et faites attention à vous. Dans le relationnel, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut retenir? Peu importe qu'est-ce qu'on investit en quelqu'un, on ne crée pas d'attente envers l'autre personne. Parce que non, chaque personne fait ce qu'il a à faire et puis tu peux pas acheter... Si tu crées des attentes envers quelqu'un parce que tu l'as traité de telle façon, mais tu vas être juste déçu. Donc, non.
Je le laisse sur ça.